Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo façon cagette de fruits, donc un gâteau trompe-l'œil. J'ai commencé par réaliser une génoise. Donc souvent on me demande pourquoi il n'y a pas de levure chimique dans mes génoises. Le plus important à respecter, c'est de bien fouetter les œufs avec le sucre pendant 10 minutes et pas une minute de moins afin d'obtenir un mélange bien mousseux, bien gonflé et bien blanc. Ajoutez ensuite la farine tamisée avec une maryse en incorporant bien la farine petit à petit et en soulevant bien la masse du fond du bol jusqu'en haut. Là la vidéo est un petit peu accélérée mais sinon c'est beaucoup plus lent que ça. Il faut y aller doucement pour ne pas faire retomber le mélange. Pour être sûr d'avoir réussi l'appareil à génoise, il doit couler en ruban. Donc c'est une texture ni trop liquide et ni trop épaisse. Ici, j'ai utilisé un moule rectangulaire que j'ai beurré et fariné. Finalement, c'est un moule à gratin qui fait 23 cm par 16 cm de large. Après cuisson, je conserve la génoise dans du film alimentaire au réfrigérateur. Je réalise ensuite une pâte sablée qui va me permettre de réaliser les contours de la cagette de fruits. J'utilise cette même pâte sablée pour réaliser les number cakes ou encore les fonds de tartelettes que je vous ai partagés récemment. Je commence en mélangeant tous les ingrédients secs et ensuite j'incorpore les œufs et le beurre. Il est important de ne pas trop travailler la pâte, il faut simplement la mélanger jusqu'à ce qu'elle se rassemble afin de pouvoir former une boule. Une fois la boule rassemblée, je l'enveloppe de film alimentaire et je la conserve au réfrigérateur minimum 1 heure. Vous pouvez très bien la préparer la veille, elle se conserve facilement 3 jours au réfrigérateur. Ensuite, je réalise une crème chantilly mascarpone qui va être à l'intérieur de mon gâteau. Lorsque vous montez une crème chantilly, pensez à mettre le bol du robot ainsi que le fouet au réfrigérateur ou même au congélateur une demi-heure avant. Le froid va vraiment aider à monter la chantilly facilement. Commencez toujours par battre à première vitesse du robot pour mélanger la crème mascarpone et la crème liquide. Une fois que les deux crèmes sont bien mélangées, on peut augmenter la vitesse petit à petit. Restez bien près de votre robot lorsque vous faites une crème chantilly, puisque si vous battez trop longtemps, elle peut se transformer en beurre et donc faire des grumeaux. Et le goût du beurre dans la crème va vraiment complètement gâcher le gâteau. Ensuite, je coupe ma génoise en deux afin d'avoir 2 rectangles égaux. J'utilise ici un coupe génoise. Je mets ensuite ma crème chantilly dans une poche à douille munie d'une douille ronde, mais ça reste facultatif, c'est juste beaucoup plus pratique.
Si vous êtes intéressé pour que je réalise une vidéo beaucoup plus précise sur l'utilisation d'une poche à douille, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, je commence le montage intérieur du gâteau. Je mets un petit peu de crème sur mon plateau de service, ça évite que le gâteau bouge, donc comme ça il sera bien maintenu. Je dépose mon premier rectangle de génoise, je l'imbibe un peu de sirop et ensuite je peux déposer une première couche de crème. Ici, je dépose des mûres et des framboises surgelées sur ma crème. N'hésitez pas à congeler vos fruits si vous achetez des fruits et que vous en avez de trop, afin de ne pas les perdre. La congélation est une bonne astuce. Ce n'est pas un problème de déposer des fruits surgelés à l'intérieur d'un gâteau, même s'ils relâchent du jus, ça restera à l'intérieur du gâteau. Par contre, au-dessus d'un gâteau pour un décor, évitez les fruits surgelés. Je recouvre le gâteau avec le deuxième rectangle de génoise que j'imbibe de sirop. Et ensuite, je recouvre complètement le gâteau avec de la crème chantilly mascarpone. Recouvrez simplement le gâteau sans en mettre de trop. Essayez de conserver un peu de crème chantilly de côté, ce qui va nous permettre de lier les bords de la cagette tout à l'heure. Placez ensuite le gâteau au réfrigérateur pendant la confection des bords en pâte sablée. Il ne reste plus qu'à réaliser les contours façon cagette de fruits avec la pâte sablée réalisée précédemment. Ici, j'ai imprimé sur Google des patrons façon cagette de fruits que j'ai ensuite retravaillé avec les dimensions du moule que j'ai utilisé pour faire le gâteau. Je vous mets toutes les mesures, n'hésitez pas à l'imprimer si vous le désirez, mais par contre adaptez bien vos mesures au moule que vous utilisez. J'ai également découpé des petits triangles qui vont me permettre de faire les finitions sur les quatre coins de la cagette. Ne faites pas cuire des petits triangles en même temps que les bords puisque les petits triangles vont très vite à cuire. Après avoir fait vos 4 côtés et vos 4 petits triangles, il vous restera probablement de la pâte sablée. N'hésitez pas à l'emballer dans du film alimentaire et à la placer au congélateur. Voilà, après cuisson, on obtient 4 jolis côtés,
plus ou moins dorés. N'hésitez pas à passer un petit coup de râpe pour les égaliser, pour faire des côtés bien lisses, bien droits. Dernière étape, le montage final, la confection de la cagette. Il me restait donc de la crème chantilly mascarpone, j'en ai mis sur mes 4 côtés et je l'ai simplement posé contre mon gâteau qui était bien froid. Ça reste tout de même très fragile, donc n'hésitez pas à ficeler le gâteau avec une ficelle ou un ruban, histoire de bien faire tenir les côtés. Et j'ai utilisé de la confiture de framboise pour coller mes petits triangles sur les 4 coins de ma cagette. Et voilà un gâteau en forme de cagette, il ne reste plus qu'à déposer tous les fruits à l'intérieur. La vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous la trouvez. J'espère aussi que ça vous aura donné envie de la réaliser à votre tour. A bientôt pour de nouvelles recettes.